C'est un ballet quotidien de bateaux qui rythme la vie du port du Guilvinec-les-Chiagat dans le pays bigoudin. Environ 130 navires, des canots, des côtiers, des fileyeurs, des chalutiers hauturiers constituent la flotte du troisième port de pêche français après Boulogne-sur-Mer et Lorient et premier port de pêche artisanale. À l'heure du retour de pêche, l'activité y est intense. La criée devient alors le point névralgique et pour le visiteur de passage, c'est un vrai moment de découverte qu'il peut compléter en visitant Haliotika, la cité de la pêche. Pour rentrer à bon port, de nombreux phares et feux balisent l'entrée du port. Ce ne fut pourtant pas toujours le cas. En effet, avant 1869, le petit port de pêche ne possédait ni phare ni balise et les barques qui revenaient de la pêche nocturne n'avaient que le bruit des brisants sur les roches proches du chenal pour se diriger. L'administration maritime entreprit alors de construire 2 phares pour répondre aux demandes répétées des usagers de l'époque. Ainsi, entre 1869 et 1870, 2 phares sortent de terre et sont mis en service en 1871. Le premier, le grand phare de Croise-Malo, situé au fond du port, rectangulaire et à feu rouge, mesure 22 mètres. Il sera rehaussé de 2,50 m en 1905. En breton, on le nomme « en tourtant de bras ». Le second, en tourtant de Beyond, le petit phare, rectangulaire lui aussi, est isolé dans un enclos à la pointe de l'Echiagat. Les 2 constructions marquent le chenal d'entrée. Mais au début du XXe siècle, les habitations se faisant plus nombreuses, le petit phare de 6,50 m se confond avec elle. Un nouveau phare est alors construit en aval de celui-ci, plus élevé, 7,20 m, et de section ronde, mis en service en 1902. Ces feux d'une portée limitée sont alimentés à l'huile de colza, puis au gaz et enfin au pétrole. Les gardiens de phare qui logent dans la grande tour rectangulaire de Croise-Malo sont chargés de les allumer au crépuscule. Ce petit phare sera en activité jusqu'en 1987 et sa réhabilitation en 2010 est un témoignage du patrimoine maritime. Pour compléter le dispositif, un autre phare est installé en face sur la commune du Guilvinec, à l'extrême pointe du Maule. La construction du phare du Maule, ou Tourtan en Dik en breton, a été décidée par le ministre des Travaux publics le 16 avril 1907, le préfet du Finistère répartissant les charges entre le Conseil général et les communes du Guilvinec et de Tréfiagat. Ce n'est finalement que le 17 mars 1923 qu'il commencera à émettre ses premiers signaux lumineux, les travaux ayant été ralentis par des questions de financement entre les 3 partenaires. Haut de 10 mètres, ce phare blanc sur sa partie inférieure et rouge pour sa partie supérieure envoie un éclat rouge toutes les 24 secondes, offrant des clins d'œil aux marins croisant au large ou désirant accoster au Guilvinec.